Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter une réplique de chez Syma, donc c'est le CM121. Avant je vais remercier le magasin Crapahut qui me prête cette réplique pour que je puisse faire cette review. Donc pour ce qui est du packaging, une boîte en carton assez simple. Sur le dessus vous avez la photo de la réplique, donc une réplique de Desert Eagle, le nom commercial CM121. Pas d'informations particulières sur les caractéristiques de la réplique, donc ça c'est quand même un point négatif. On a simplement un petit logo, donc Hop-Up Version, et donc là ça va juste nous dire qu'il y a que cette réplique est équipée d'un Hop-Up. Pour le reste, pas d'informations complémentaires. À l'intérieur, une protection en polystyrène blanc basique, donc quelque chose qui est quand même relativement bien fait. Pour ce qui est de la sécurisation de la réplique pendant le transport ou l'expédition, c'est vraiment nickel. Alors dans la boîte, on va trouver une cible en papier plastique. On va trouver également la notice. La notice est vraiment bien faite. Chez Syma, ils ont vraiment pris l'habitude de faire des notices qui sont vraiment nickel. C'est écrit en anglais et en chinois ou en japonais. Par contre, pour ce qui est des schémas, des dessins, c'est vraiment bien précis. Tout est facilement compréhensible. Donc là-dessus, pas de problème qui pourrait vous empêcher de comprendre les manipulations ou l'entretien de votre réplique. La notice est vraiment très bien faite. À la fin, un éclaté technique et puis une nomenclature des pièces. Donc une bonne notice, quelque chose d'assez bien fait. On va avoir également un sachet de billes, une tige de nettoyage débourrage, un BB loader. Et puis pour ce qui est des choses les plus importantes, donc la réplique, un chargeur en métal qui est prévu pour contenir 30 billes, et puis on va enfin avoir donc le chargeur et un adaptateur et une batterie. Alors pour ce qui est de la batterie, c'est une NIM 500 mAh et 7,2 volts. Donc pour ceux qui ont déjà vu les autres présentations de répliques de Syma que j'ai faites, vous allez voir, vous remarquez que c'est la même batterie que pour le CM122, donc une réplique de P226, et également le CM030, une réplique de Glock 18. Donc si vous avez ces autres répliques, les batteries sont compatibles. Idem pour les chargeurs de batterie, c'est le même modèle. Là-dessus, ils ont vraiment fait un tir groupé, si on peut dire. C'est le même modèle. Alors, le chargeur avec une fiche, votre adaptateur. Pour ce qui est de l'insertion, tout simplement, on prend comme référence la petite flèche, on fait glisser dans un petit rail, et puis votre batterie est prête à être chargée. C'est un chargeur basique, il n'y a pas de contrôle de charge, ce qui veut dire que quand la batterie sera chargée complètement, lui va encore envoyer de l'électricité dedans. Donc soyez prudent, il faut vraiment bien surveiller la batterie pendant la charge pour éviter qu'il y ait surchauffe, ça pourrait poser quelques soucis. Alors pour ce qui est de la réplique, donc une réplique qui est en métal et en ABS. Donc pour ce qui est des parties métal, culasse, carcasse. En ABS on a les grippes. Donc c'est un ABS qui fait presque penser au toucher à du caoutchouc. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très bien fait. Quasiment pas de traces de moulage. Ça pour ce qui est du moulage, c'est une réplique qui est quand même bien finie. Une finition mate sur le métal. Pas de marquage, aucun marquage, donc là-dessus, du coup, il n'y aura pas de faute de réalisme, ça va rester quelque chose d'assez bien fait. La réplique est équipée d'un rail métallique, vous allez pouvoir le démonter, il y a deux petites vis avec, une prise en étoile, donc il faudra un tournevis un peu spécial, mais si vous voulez vous séparer du rail, pas de souci là-dessus. Sur le côté ici, le bouton d'éjection de chargeur, donc ça c'est un fonctionnement tout à fait classique pour la majorité des répliques de pistolet automatique. Vous appuyez, le chargeur s'en va. Ici l'emplacement du moteur, vu que c'est un pistolet, une réplique de pistolet donc électrique, le moteur se trouve dans la crosse. Pour ce qui est du chargeur, un chargeur métal comme je disais, avec un talon qui est assez proéminent, donc vous l'insérez de cette manière. Pour ce qui est de la sécurité, elle se trouve ici, donc un petit levier à basculer à 90 degrés et votre réplique est inapte au tir. Ici
le levier qui fait office de sélecteur de tir. Donc un point rouge apparent sur le dessus, vous êtes en coup par coup. Vous relevez, 2 points rouges apparents en dessous du levier. Là vous êtes en tir en full auto, en rafale. De l'autre côté, vous avez un sélecteur de tir également, mais celui-ci est factice. Il n'a pas de fonction. Pour ce qui est des organes de visée, guidon, cran de mire, non réglables, pas de peinture particulière, mais ils sont quand même relativement bien faits. Donc là, pour la prise de visée, aucun souci. C'est vraiment quelque chose de très très bien. La culasse est non mobile. Donc à chaque tir, il n'y aura aucun mouvement. Par contre, elle est amovible. C'est ça qui va vous permettre d'accéder au réglage du hop-up et au logement pour la batterie. Pour l'enlever, tout simplement, ici, vous avez le marteau. Le marteau fait office de verrou. Quand vous allez tirer, appuyez sur la détente, le marteau ne bougera pas. Il n'a pas de fonction pour le tir. C'est juste un verrou pour la culasse. Donc, on tire vers l'arrière. On soulève la culasse. Et ensuite, on la fait glisser un peu vers l'avant pour libérer le bout du canon. Et là, vous avez accès à toute la mécanique interne. Ici, la molette pour le réglage du hop-up. Donc, comme vous le voyez, quelque chose qui est vraiment très très accessible. Et de l'autre côté, ici, donc c'est le logement pour la batterie. Ici, vous avez la glissière avec les connectiques. Donc, pour insérer la batterie, de la même manière que dans le chargeur, vous avez la petite flèche. Donc, dans le sens de la flèche, tout simplement, vous posez votre batterie comme ça à 45 degrés. Vous poussez. Et là, votre batterie est installée dans la réplique, donc pas de souci. Donc pour ce qui est des réglages, quand vous voudrez faire le réglage du hop-up, à la limite, vous n'êtes pas obligé de remettre la culasse. Vous pouvez faire vos tirs comme ça. De cette manière, vous pouvez accéder au hop-up très facilement. Et ça vous permet de corriger, on va dire, la trajectoire. Alors bien sûr, vous n'aurez pas les organes de visée, mais pour une correction de hop-up, pour déjà affiner vos réglages de hop-up, vous pourrez procéder de cette manière. Pour réinsérer la culasse, on procède à l'inverse. On pose la culasse sur l'avant, on la positionne comme ça, on arme le marteau, on le laisse revenir, et là, c'est réglé. La réplique est prête à être utilisée pour jouer. Donc pour ce qui est de cette réplique, moi je trouve qu'elle a quand même un beau look. Alors c'est un Desert Eagle, hein, c'est quand même super massif, donc c'est à réserver aux personnes qui ont des mains assez grandes. Hein. Si vous avez des toutes petites mains, ça sera peut-être pas très très confortable d'utiliser cette réplique. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, donc moi je les ai relevées sur le site de Crapahut. J'ai fait quelques recherches ailleurs. Et je suis toujours tombé sur des caractéristiques qui étaient à peu de choses près les mêmes. Donc pour ce qui est de la puissance, on est à 0,37 joules. Donc ça nous met à 200 fps avec des billes de 0,20. Donc comme vous voyez, une réplique qui est très peu puissante mais qui est vraiment du coup parfaite pour le CQB, puisque vous allez pouvoir l'utiliser avec des distances d'engagement qui seraient relativement courtes. Donc là-dessus, quelque chose qui est quand même bien conçu. Pour ce qui est du tarif, donc au moment du tournage de cette vidéo, donc chez Crapahut, 119,99 €. Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions supplémentaires, je vous invite à prendre contact avec Crapahut, hein, ils pourront vous répondre très facilement. Et puis sinon, je vais faire comme d'habitude, je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.